Allez, on y va? Bon, Jean-Marc, un petit mot sur le groupe pour ce match de demain. Dites-nous un petit peu. Non, le groupe est, à part Mathias Autrette qui est blessé et qui pourra reprendre que la semaine prochaine. Charbot qui est suspendu. Le groupe est, à part ça, il est complet. Ouais. Comment? Microbe? Ouais, microbe. Microbe, il est toujours. Je suis étonné parce que ça fait quand même. Ça fait très longtemps. Ouais, ouais. Mais j'ai pas d'explication à vous donner. Autrette, il a quoi? Sincèrement, je m'en suis pas trop préoccupé. Mais je crois qu'il avait des douleurs au ischio-jambier. Si mes souvenirs sont bons. Ce match, forcément, l'une des problématiques, c'était le secteur offensif, puisqu'on savait que Charbonnier ne serait pas là. Donc là, s'ajoute l'absence de Mathias Autrette. Ça a été ça, un peu pour vous, un peu le défi de cette semaine, c'est repenser ce secteur offensif où ces deux joueurs ont quand même une place, même si dernièrement, statistiquement, c'est un peu plus dur, ont une place prépondérante depuis le début de la saison. Ah oui, ils ont une place prépondérante. Oui, oui. Mais non, ce qui est intéressant, c'est surtout, même si on rencontre une belle équipe, et une équipe solide, mais ce qui est intéressant aussi pour un entraîneur, c'est de concerner tout le monde aussi. Et c'est ce qu'on a essayé de faire pendant les 6 premiers mois, avant cet hiver. C'est de concerner un peu tout le monde, parce que c'est important, effectivement, de pouvoir faire des performances alors que tu concernes tout le monde, même si c'est vrai que Autrette et Charbonnier sont des joueurs importants dans le groupe. Mais par rapport à ça, moi, ça m'intéresse aussi de voir d'autres joueurs et de les concerner. Et aussi par rapport aussi ce qu'on fait dans les turnovers, dans les changements. Et même si c'est vrai que quand il te manque de joueurs qui ont déjà accédé à la Ligue 1, qui ont déjà joué au haut niveau, ben il y a toujours un doute, effectivement, d'être moins performant. C'est évident. Mais n'empêche que dans la construction d'un projet, c'est important de concerner au moins une vingtaine de joueurs. Au-dessus de 20, quand tu es entraîneur, tu as envie de te suicider, parce que la gestion est horrible. Mais ce qu'il faut savoir quand même que dans les statistiques, même pour les plus grandes équipes, c'est-à-dire qu'on parle d'équipes de Ligue 1, Ligue 2 et même Ligue des Champions, les clubs de football utilisent 16 joueurs. Alors 16 joueurs dans l'ensemble des 40 matchs. Après, viennent se rajouter des joueurs, effectivement. Il y a toujours 4, 5, 6. Mais ceux qui participent le plus dans toutes les statistiques qui ont été effectuées, c'est 16 joueurs qui participent le plus d'un truc. Donc c'est ce qui est important pour l'entraîneur, avoir un minimum de 16, même si tu utilises après des joueurs qui vont faire 4, 5, 6 matchs, des jeunes, évidemment. Vous dites que c'est important de concerner tout le monde, vous nous l'avez déjà expliqué, mais là, avec ces absences-là, ça va peut-être vous obliger à innover sur certaines associations dans le système. Ça, c'est quand même, à ce moment-là de la saison, une petite inconnue sur ce match-là. Oui, mais sincèrement, par rapport à ça, on l'a déjà fait en début de saison. Par rapport aux joueurs qui sont là en présence, comme Perrin, comme Dugimon était blessé en début de saison, mais comme Ain ou comme Sinayoko, ils ont participé. Donc ça me paraît important, même si il faut voir si on peut être performant. Mais c'est vrai que, évidemment, par rapport à ce qu'on a connu là ces 15 jours, derniers 15 jours, il va y avoir des modifications, effectivement. Du coup, la remise en forme et en confiance la semaine dernière de Dugimon, elle arrive à point nommé. Est-ce que vous allez tenter, face à une équipe regroupée qui est souvent à 5, de jouer à 2 avec Dugy plus un autre comme Sinayoko, ou alors rester dans le 4-1-4-1 que vous avez utilisé en deuxième partie de match contre Non, c'est une Quebec? bonne question. Hein. En fait, c'est la question qu'on se pose là avant de partir pour Rodez et d'aller là-bas, savoir si
effectivement, dans mon esprit à moi, quand tu joues une défense à 5 ou à 3, enfin, comme, je ne sais pas comment on peut l'exprimer, particulier, pour moi, c'est beaucoup mieux de mettre 2 attaquants. Mais ce n'est pas forcément l'avis de mon staff. Parce que comme le 4-1-4-1 fonctionne bien chez nous, bon, on a envie de rester là-dessus. Mais en ce qui me concerne, moi, c'est que quand tu as 3 défenseurs centraux, tu as le sentiment que si tu mets 2 attaquants, ça les perturbe beaucoup plus qu'un seul attaquant. Voilà. Donc, on est vraiment, je suis dans l'interrogation avant le match de demain pour ce qui concerne le système de jeu. Et est-ce que justement, par rapport à cette association de 2 attaquants qui n'auraient peut-être pas forcément beaucoup joué ensemble, vous avez beaucoup insisté là à l'entraînement là-dessus? Non, on a cette semaine, dans les oppositions, on a tenté plusieurs expériences, effectivement. L'expérience du J Sina, après j'ai fait un 4-1-4-1, j'ai effectivement tenté plusieurs systèmes pour voir un petit peu. C'est vrai qu'il y avait au-dessus de ma tête par rapport aux absences et par rapport aussi à l'état de forme des uns et des autres, il y avait beaucoup de points d'interrogation, ce qui est un peu désagréable quand tu es au mois de mars, tu vois. Beaucoup de points d'interrogation. J'ai 2 questions. Est-ce que vous pensez que pour Charbonnier aux Traites, qui sont un peu dans le dur dernièrement, ça peut leur faire du bien, finalement, d'avoir aussi une semaine de coupure? Et est-ce que pour votre équipe, qui finalement se cherche aussi offensivement un petit peu en ce moment, ça peut finalement être intéressant aussi de voir d'autres joueurs Non, pour la deuxième question, c'est toujours intéressant de voir d'autres joueurs. C'est toujours intéressant. À moins que vous vouliez faire une analyse spontanée, instantanée, et dire voilà, on gagne maintenant, point final. Mais quand tu veux construire un projet, c'est toujours intéressant de concerner d'autres garçons. Et surtout de créer une symbiose, une osmose entre le groupe. Et c'est comme ça que tu arrives à, effectivement, par exemple, là, ce matin, j'ai eu mon ancien préparateur athlétique, Nourdine Bouachira, qui était préparateur athlétique du Sénégal. Il dit, tu sais pourquoi on a réussi? Parce qu'on a eu 10-12 Covid parmi les titulaires. Donc on a utilisé beaucoup de joueurs, et on a utilisé des remplaçants. Et ça a créé une symbiose très très importante dans le groupe. Et bien là c'est pareil, c'est comment tu es capable effectivement d'engendrer une concurrence, et une fait que, effectivement, sur la deuxième question, moi, ça m'intéresse, effectivement, quel que soit le match à Rodez, parce que ça va être très difficile, ça va être dur, là-bas, mais comment on est capable, effectivement, d'être solidaire, voilà, de progresser, voilà, etc. Après, la première question, c'était... Est-ce que ça peut leur faire du bien, à l'inverse, Charbonnier aux Traites, des fois de... Non, mais là, aucune idée. Ouais. Aucune idée. Pile ou face. Parce que t'as beau avoir bac plus 10, moi, c'est pas mon cas, j'ai juste le BEPC. Et voilà. Mais même si tu as bac plus 10, tu peux pas, au football, tu ne peux pas dire le mec il sort une semaine ou il sort tous les 2 une semaine, ça va leur faire beaucoup de bien. Si c'est que 2 mois, non. Tu vis 12 heures au stade et tu ne rentres pas chez toi. Voilà. Et tu es toujours au stade et tu travailles. Si c'est moi, c'est comme ça. Voilà. Je travaille toujours au stade. Mais pour répondre à ta première question de savoir est-ce que ça va leur faire du bien, aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Vous avez parlé de différents joueurs. Là, par exemple, si on parle de Perrin et de Lassine qui pourraient avoir une chance, est-ce que c'est aussi ça, maintenant, la marge de progression de l'équipe? Je pense à Perrin qu'on présentait souvent en début de saison comme Heinz, c'est-à-dire qu'il avait eu peut-être besoin de temps pour se lancer. C'est le moment de la saison où ça pourrait faire beaucoup de bien à l'équipe qui laisse des clics, notamment face au but. Et Lassine est un peu moins bien qu'en début de saison. Ça peut aussi expliquer que c'est difficile d'avoir d'autres choix offensivement. Là, à l'instar de Dugimon, c'est peut-être le moment pour l'équipe de pouvoir compter sur eux. Oui, tout à fait. Non, mais je vois par rapport à la dynamique de notre groupe et la mentalité de notre groupe, j'ai rien à leur reprocher. Après, il y a divers comportements en fonction de... Nous sommes en Ligue 2, nous ne sommes pas dans les 5 premiers de Ligue 1.
Parce que là, c'est autre chose, tu as d'autres personnalités. Et moi, j'insiste beaucoup sur la personnalité des joueurs. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, moi, ce que je vois, c'est qu'on a un groupe très solidaire, très dynamique, et c'est le cas pour Lassine, c'est le cas pour Gaëtan Perrin, qui est un gars merveilleux, qui est un gars fantastique. Voilà. Et donc, pour ça, pour moi, ça m'intéresse effectivement de pouvoir utiliser ces joueurs, même si peut-être on risque d'être en le dur par rapport à ce qu'on a vécu avant. Mais ça m'intéresse beaucoup d'utiliser ces joueurs et de voir comment on peut se comporter. Ouais. C'est ce que nous disait hier Quentin Bernard. Il expliquait qu'il y a énormément de joueurs dans l'effectif qui ont, dit-il, 90% de talent en plus que lui, mais il faut vraiment qu'ils se donnent les moyens et qu'ils prennent confiance. C'est sur ce genre de match que vous attendez justement cette prise de confiance? Non, mais ça c'est très compliqué. Quand c'est pas comme si tu fais un sport individuel. Nous, le football, c'est comme je vous le dis souvent ici, c'est un sport plaisir, c'est un sport bonheur. Que tu sois une fille ou un mec, que tu aies 65 ans, ou que quand tu prends le ballon, tu te régales, ou que tu aies 12 ans. Donc, le défaut il y a des joueurs, comme je leur dis souvent, vous êtes souvent très surdoués. La plupart, vous êtes surdoués. D'ailleurs, on vous a sélectionné justement parce que vous êtes surdoués, vous êtes les joueurs de la cité. Très bon pour dribbler, très bon avec le ballon, très doué. Freestyle. Seulement, un athlète de haut niveau, en rien, c'est ça. Un athlète de haut niveau, c'est surtout quelles sont tes capacités intellectuelles pour le dépassement de soi, la capacité de se contrôler, comment tu consacres tes 15 années de vie à ne vivre que pour le football. Et ça, ça dans le football, c'est pas, sincèrement, à part certains, c'est pas le cas de 90% des footballeurs, c'est pas du tout ça. Et ils ont peut-être raison, hein, ils ont peut-être raison de ne pas consacrer toute leur vie pendant 15 ans au football et consacrer à autre chose. C'est peut-être ils ont raison. Bon, moi, c'est pas mon cas. C'est pas du tout mon cas. Moi, c'était 3000% football pendant 15 ans, c'est tout. Ouais. D'ailleurs, il ne fallait pas que tu te pointes en face de moi. Hein. Tu étais un danger, je te le dis. Un grave danger. Demain, ça devrait être la 300e de Quentin Bernard en Ligue 2. Ah bon? Ouais. Je pense il en a passé beaucoup avec vous, des matchs. On le présente souvent un petit peu comme votre soldat, votre relais, un de vos relais. Il y en a plusieurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui, là, avec justement cette échéance qui approche, les 300? Qu'est-ce qu'il représente pour vous dans votre carrière? Il y a des joueurs qui accompagnent souvent des coachs et vice-versa. C'est un peu le cas avec Quentin? Oui, c'est un peu en fait, si tu avais été brestois et que tu reviennes 3 ans en arrière, tu aurais pu poser cette question sur 8 joueurs. Parce que là-bas, j'avais 8 titulaires qui étaient avec moi déjà il y a 3 ou 4 ans ou 5 ans avant. C'est ce qu'a fait Greg Lorenzi. Il avait pris, voilà. Donc, avec qui j'avais vécu pendant 4-5 ans. Bon, là, il se trouve que Monsieur Zou a voulu engager dernièrement Mathias Autrette et Charbot. Donc, je vous les connaissais bien, c'est sympa. Mais au départ, quand je suis arrivé, j'avais demandé à Alex Queff, parce que c'est un couteau suisse un peu, il peut jouer, puis il est très talentueux, il a beaucoup de talent. Et puis j'avais demandé Quentin Bernard sur le poste d'arrière-gauche, par rapport à ce que j'avais vécu avec lui, sur le plan technique, et sur le plan effectivement technico-tactique. Et puis aussi, il peut jouer arrière central, ça m'intéressait aussi, qu'il joue 2 postes. Et sur le plan aussi de la dynamique collective, parce que déjà à Brest, c'est quelqu'un qui dynamise beaucoup un groupe, qui est capable effectivement d'être un relais du coach. Et quand tu es entraîneur, tu as besoin de personnalités de ce type pour un peu diffuser la mentalité et ta parole au niveau du groupe. Et lui, c'est son cas, c'est vraiment un leader de groupe, tu vois. Voilà. Non, le seul problème de Canet, c'est qu'il voudrait être géo au Club Méditerranée. Mais il me dit, le problème, c'est qu'il va divorcer s'il fait ça.
pour faire l'ambiance et pour danser. Il dit, mais là, mon grand, t'es mal. Si t'es chez vous au club méditerranéen, t'es mal. Ouais, j'ai dit, je divorce, là, c'est pas possible. Ma femme, elle se barre. Trop rigolo. Non, mais Quentin est un leader de groupe et c'est un relais du coach. Et ça, c'était le cas déjà à Brest. Et c'est très important d'avoir 2 ou 3 relais du coach par rapport dans un groupe. Et ça c'est vraiment important. Et c'est quelqu'un qui est capable aussi de rassembler les joueurs, de dynamiser le groupe. Et parce que dans le football, il y a beaucoup de... On a un comportement très personnel dans ce sport collectif. C'est un des rares sports. Je pense que peut-être dans certains autres sports c'est pareil, mais on a un sport collectif où l'attribution causale externe est très importante. Tu vas t'asseoir dans n'importe quel vestiaire, après un match, s'il a perdu, il y en a toujours un qui va dire « Ah, mais c'est la faute de lui, c'est la faute... » L'attribution causale externe est très importante. Et comment tu es capable, effectivement, d'avoir des joueurs qui veulent s'unir, qui ont pas un esprit individualiste. Alors, à notre époque, pour l'entraîneur de notre époque, c'est beaucoup plus dur maintenant qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Parce que il y a un esprit individuel qui est lié à tout l'environnement très important qui les sort du contexte de l'institution club. Et notre premier combat quand tu es entraîneur, notre première lutte, c'est ça. C'est comment tu crées une institution club et tu as envie qu'ils soient très très regroupés, qu'ils aient envie de vivre ensemble, etc., qui partagent beaucoup. Là, cette année, c'est... un des éléments parmi d'autres qui nous permet d'être dans les 5 premiers, c'est un de ces éléments-là, que je n'ai pas connu quand je suis arrivé. Pas du tout. Pas du tout. Tandis que là, c'était à la fois, au-delà du football, ça a été, dès que je suis arrivé au bout de 2 mois, ma première préoccupation. Parce que dans un sport collectif, la première préoccupation, c'est comment tu as une très grosse dynamique collective. Parce que tu peux rajouter les 20 meilleurs joueurs du monde, s'ils se détestent, tu vas te faire foutre. Hein. T'es mort. Hein. T'es mort. C'est pas compliqué. Voilà, t'es mort. Par contre, si tu as, et c'est arrivé très souvent, vous pouvez en citer des équipes qui ont eu beaucoup de succès, si tu as 15 mecs, 15 joueurs qui ont envie de se défoncer, qui ont envie d'être solidaires ensemble, eh ben, c'est que tu as envie de construire. Et là, tu peux réussir, ou 20 mecs, c'est sympa ça. Voilà.